Je n'ai qu'une seule demande à te faire, chère déesse mère. Accomplis mon vœu le plus cher. Et donne-moi le courage de me venger de mon ennemi, Jalal Singh. À l'heure de la prière, nous ne prononçons pas le nom de nos ennemis, Joda. On dit que, durant la prière, la déesse vient se poser sur nos lèvres. C'est ainsi que le nom que tu prononces durant ta prière obtient bénédiction et protection de la déesse. C'est pour moi que j'ai demandé la bénédiction, maman. Pour Jalal, j'ai demandé la mort. C'était le mauvais moment. Mainavati, pourquoi la grondes-tu sans cesse? Pouvez-vous toutes aller maintenant à la fête? Ai-je dit ce qu'il ne fallait pas? Et comment dites-moi? C'est le jour de la rencontre bénie des dieux. C'est le jour où vous devez penser à l'amour, princesse Joda. J'ai simplement prononcé ce qui était dans mes pensées spontanément. Mais je sais que tout ce que fait la déesse, c'est pour le meilleur. Elle connaît parfaitement mon désir. Un époux qui pourra l'emporter contre ce Jalal. C'est formidable! Formidable! C'est formidable. C'est ce qu'on appelle vaincre un esprit invincible. La reine-mère de Jalaluddin est régente de toute l'Inde. Son Altesse Amida Banu est ici, mon roi. Que la paix soit avec vous. Et sur toi, mon fils. Vous ici? Étant venu à Ajmer Sharif, j'ai voulu venir te rencontrer, mon fils, et demander quand rentreras-tu? Tout le monde t'attend, tu sais. Si vous m'aviez écrit comme ma mère nourrice, je vous aurais répondu. Écrire? Cela ressemble à une manœuvre politique, et tu ne dois pas donner plus d'importance à la politique qu'aux émotions, Jalal. C'est sans doute un héritage venant de vous, mère. Vous aussi, vous avez sacrifié vos émotions à la politique. Jalal... Qu'importe. Je ne peux rien y faire. La bataille contre les Rajputs est imminente. Et je veux absolument conquérir les terres d'Amer. Quand vous rentrerez, mère, je vous prierai de dire à ma chère mère nourrice que toutes mes pensées volent constamment vers elle. Et dites-lui que Jalal est loin de l'avoir oublié. Et dites à Ruka qu'elle est présente dans mes pensées au moins 2 fois chaque jour. Et moi, tu ne penses pas à moi, mon fils? Bien sûr, mère. Chaque fois que je vois un orphelin pleurer assis sur une pierre au bord d'une route, eh bien c'est à vous que je pense. Peut-être que comme sa mère, vous aussi sans doute deviez avoir un empêchement. Que Dieu vous garde. Venez, Majesté. Rentrons nous reposer sous la tente. Non, nous rentrerons tous à Delhi. Vous avez fait un si long voyage pour ne voir votre fils que pendant un si court moment. Me voir ou non n'a aucune importance aux yeux de Jalal, ma chère Anga. Jalal est en train de laisser ses blessures s'infecter jusqu'aux os. Quelle blessure! Pour échapper aux soldats de l'armée du roi Souris,
je me suis réfugiée à Kaboul. Maham, sur les ordres de Kamram, l'armée vient pour arrêter le roi, mon cher époux. Et le roi a mis le cap sur les frontières de Kandahar. Je dois moi aussi aller là-bas pour le soutenir. Et franchement, je ne sais vraiment pas ce qui m'attendra là-bas. Je ne peux risquer d'emmener mon fils Jalal avec moi. Tu es la seule en qui je peux avoir pleinement confiance. C'est pourquoi je te confie aujourd'hui la tâche de veiller sur mon fils. Et depuis, Jalal considère Maham un gars comme sa mère. Et elle exerce ses droits sur lui. Mais il vous faudra faire en sorte de sauver Jalal de cette voie destructrice. Notre peuple a vraiment peur de lui. La peur n'est pas une gloire pour un roi. Tu sais, je n'ai plus qu'un unique espoir. Que quelqu'un vienne s'installer dans sa vie comme une lumière pour pouvoir le tirer des ténèbres où il est. C'est très beau. Cette danse est joliment exécutée. Sukanya? Oui, maman? Mais que fais-tu donc? Regarde ces bracelets. Ah, viens. J'arrive dans un moment, maman. D'accord. Afin de pouvoir vaincre l'armée des Moghols, il faut impérativement nous unir. C'est pour cette raison que je vous ai tous invités ici. Pour que tous les Moghols puissent se rendre compte que, même si comme les doigts de la main, on nous compte séparément, mais unis en un seul point ferme, nous sommes très forts et leur sommes supérieurs. Des rumeurs circulent à l'effet que vous avez sollicité son aide. De pures calomnies. Venez. Il faut tous qu'on s'unisse. Un turban, une nation et un seul ennemi. Montrons à ces Moghols qu'il leur est totalement impossible de vaincre les Rajputs. Mais nous ne voulons pas être en guerre contre Jalal. Tu sais, je ne le veux pas non plus. Mais n'empêche, il est quand même notre ennemi. Oui. Oui. Peut-être que le destin l'a envoyé ici pour moi, tu crois? Je t'ai choisi pour moi-même. Donc dois-je dire à maman que celui qui a volé ton collier, ce voleur a aussi volé ton cœur, hein? Il a l'air d'être un Rajput. Par son apparence et sa contenance. Il sera un bon parti pour Jodah. Pour Amer également. Mais Navati. Oui? J'ai trouvé un très bon parti pour Jodah. C'est vrai? Et qui est-ce? Viens. Regarde-le. Par tous les dieux, c'est vrai? Je te le jure, Ménavati. Dès le moment où je l'ai vu, je me suis dit qu'ils feraient tous deux un couple divin. C'est cette fille qui était debout sur le balcon l'autre jour. C'est donc son collier. Les mêmes belles pierres et les mêmes bracelets.
Ceci est-il à vous? Mais où avez-vous donc trouvé ça? D'un ami intime. Je veux dire, je l'ai eu de mon destin. Celui qui ne peut être vu, mais qui agit souvent de son propre chef. Prenez. Comprenez, je ne peux tenir longtemps cette chose qui se porte si près de votre cœur. Puis-je connaître au moins votre nom? Et pourquoi donc? Pour que si je trouve autre chose qui est à vous, je puisse ainsi vous appeler. Alors demandez-le à votre ami. Je veux dire, demandez donc à votre destin. Dis donc, ma sœur. Où as-tu trouvé ce collier? Je l'ai sûrement égaré. C'est un prince qui me l'a rendu. Mais qui? Je ne sais pas, mais je n'ai pas pu apercevoir son visage. Voilà. Mais votre collier est en ma possession. Il est tombé lorsque vous tiriez à l'arc. Mais ce collier? Ce collier m'appartient. Et le charmant prince qui t'a donné ce collier-là est celui qui plaît à notre sœur Sukanya. J'allais justement le dire à papa et à maman. Vous n'auriez pas perdu la tête toutes les deux? Ils nous disent souvent en plaisantant de nous chercher nous-mêmes un bon parti. Mais c'est eux qui fixeront nos alliances, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai bien agi ou non. Mais moi, je l'ai choisi pour moi-même. Très bien. Si vraiment il te plaît à ce point-là, je vais donc en parler à nos parents. Vraiment, ma sœur? Mais que vas-tu donc leur dire? Que s'ils veulent trouver un mari pour me marier, ils le peuvent. Mais que Sukanya a déjà choisi son partenaire, son futur jeune, cher mari. Joda! Dis-moi, tu sais au moins comment s'appelle ce bel étranger? Le roi Suryabat Singh. Parmi les jeunes filles de Bolaba, comment s'appelle donc la jeune fille habillée en bleu? Elle? C'est la princesse Joda. Elle est l'aînée des filles du roi Barmal. Joda. On rentre? Oui? Quand notre grande sœur en a pris la responsabilité, tu peux considérer que c'est déjà fait. J'ai l'impression que vous avez dû voir un beau prince aujourd'hui. C'est bien à lui que vous pensez, n'est-ce pas? Je n'ai vu personne pour moi, Moti. Mais oui, Sukanya, elle s'est en effet choisi un beau prince Rajput. Très bien. La princesse Sukanya s'est choisi un époux? Vous, quand vous mariez-vous? Moti, ma décision est prise. L'homme qui me donnera la tête de Jalal. Encore la même chose. Pourquoi haïssez-vous autant ce Jalal? Il ne traite pas les gens comme des êtres humains. Il n'épargne même pas les temples sacrés. Tout ce qui lui fait obstacle, il ne fait que les écraser, c'est tout. Mais ma princesse, ce n'est pas toujours vrai que tout ce que disent les gens soit la vérité? Qui sait si ce ne sont pas ces soldats qui se servent mal de son nom et Jalal, lui, n'en sait rien du tout? Jalal n'est pas aveugle, Moti. Ce qui arrive, arrive selon ses ordres. Et j'ai entendu mon frère dire que cet homme est vraiment très cruel. J'ai même entendu dire de lui qu'il n'accorde aucun respect à sa propre mère. Ce n'est pas un homme. Il est une pierre. Une pierre! Il n'a vraiment aucun cœur, cet homme-là. Puis-je vous dire une chose, ma princesse? Si vous passiez plus de temps à penser à votre amour au lieu de penser à ce Jalal, eh bien je suis sûre que vous auriez déjà vécu une superbe histoire d'amour maintenant. Une qui aurait été inscrite jusque dans les livres d'histoire. Je ne veux pas voir mon histoire d'amour écrite dans les livres historiques, Moti. Je voudrais au moins une chose.
que lorsque le récit de Jalal sera relaté dans les livres historiques, que sur les pages, mon nom aussi y sera inscrit. La page où la vie de Jalal a été totalement chamboulée. Ne dites pas cela, ma princesse. Rappelez-vous de ce que dit toujours votre mère. Que durant la journée, il y a un moment où la déesse se pose sur notre bouche. Dieu ne fasse que, dans les livres d'histoire, votre nom soit lié à ce maudit Jalal, ma princesse. Si c'est la vérité, Moti, alors je demande à la déesse de s'imposer sur ma langue et de faire de moi Jodah, l'instrument qui changera le destin de l'homme, qui veut changer le destin de toute l'Inde et se proclamer lui-même empereur de l'Inde. Ma princesse, l'histoire ressemble aussi au destin. Quel prénom sera lié à qui, où et à quel moment? Cela, personne ne le sait. Qui peut prédire avec qui l'histoire associera votre nom? Souviens-toi, Jalal, ton nom sera bientôt inscrit dans l'histoire comme le plus grand de tous les guerriers du temps. Dis-moi d'où te vient cette impression aussi soudaine, oncle Khan. Elle n'est pas soudaine. C'est ce que je vois depuis des années. Tu es né avec la rage de vaincre Jalal. L'ennemi ou l'émotion, tu les maîtrises avec beaucoup de facilité. Sur le champ de bataille ou au palais, la victoire est toujours présente à ton esprit. Et pendant que tu dors, ton épée ne reste pas loin de toi-même pendant un seul instant. Si le destin lui-même ne quitte pas un homme lorsqu'il dort, oncle Khan, donc comment puis-je me séparer de mon épée une seule seconde? C'est elle la plume qui me permettra d'écrire l'histoire. Si Dieu le veut. Toi, tu n'as pas de cœur, je le sais bien, mais mon cœur à moi me dit que tu tiendras toute l'Inde par la force de ton poing, et que jamais personne n'arrivera à ouvrir cette main-là. Amen. Ainsi soit-il. Cette lame n'est pas aussi acérée que je souhaite qu'elle soit. Salam, mon maître. Le gardien du palais de Johanpur, Khan Jaman, te demande audience. Qu'il vienne. Vous m'avez fait appeler, maître commandeur. As-tu rencontré le roi Salamat? Oui. Pourquoi? Pour l'entretenir d'un sujet politique important. Tu sais que personne ne peut rencontrer le roi sans que je m'en donne la permission. Ceci étaient mes ordres. Alors pourquoi ne m'as-tu pas obéi? Va-t'en immédiatement. À partir de cet instant, tu es démis de ta position de gardien. Seul un ordre royal peut me démettre de mes fonctions. Mais pas vous. Majesté, j'ai été renvoyé de ma fonction de gardien du palais. Le roi lui-même vient pour vous voir, accompagné de Khan Jaman. Oncle Khan, as-tu démis Khan Jaman de ses fonctions de gardien du palais? Absolument. Cette décision ne peut être prise que par le roi. Vous seul pouvez la prendre, Majesté. Lui n'a pas le droit de prendre une telle décision. Maintenant, écoute-moi bien attentivement.
Jalal n'a pas les oreilles si sensibles qu'elles puissent être bouchées par ceux qui médisent sur son oncle Khan. Cette trahison aurait pu te coûter ta vie, Jaman Khan. Tu as de la chance que je sois d'une humeur très indulgente. Et c'est pourquoi je te fais grâce de ta vie. Et si mon oncle Khan, mon mentor, t'a renvoyé, tu aurais dû t'en aller sur le champ. Venir t'en plaindre à moi était vraiment stupide de ta part. Va-t'en d'ici immédiatement! La paix soit avec vous. Longue vie à Sa Majesté. Nos espions à Amer ont communiqué des nouvelles importantes. Il y a une réunion de Rajput à Amer. Le roi Barmal a nommé son fils, Barwandas, en tant que nouveau roi de Amer. Et c'est pour cette raison que son neveu, Sujamal, s'est rebellé. Sous prétexte de festoyer, il élabore une stratégie. Oncle Khan, tu vois le beau jeu du destin? Je viens tout juste de faire aiguiser mon sabre. Je vous demande pardon, Majesté. Ne prenez surtout pas cette nouvelle à la légère. C'est plus prudent. Les nouvelles de Sharifuddin sont correctes, mais elles ne sont pas complètes. Oui, certes, les Rajputs rassemblent leurs armées, mais en même temps, ils marient leurs filles et consolident ainsi la relation qui existe entre eux. Mais Majesté, si les Rajputs arrivent vraiment à se regrouper et s'unir, alors ils pourront devenir aussi solides qu'une montagne. Quand Jalal utilise son épée, alors même les montagnes se doivent de s'incliner. Il ne reste plus qu'une voie. La guerre. Ta passion est vraiment louable, mon roi. Mais nous ne devons pas penser à l'affrontement tout de suite. Nous devons attendre le bon moment pour ça. Laisse-moi donc cette responsabilité. Pour l'instant, je dois me rendre à Juanpo rapidement pour prendre des décisions sur sa direction. Prends bien soin de toi. Dieu te garde. Dieu vous garde. Je venais tout juste de terminer de faire mes prières, que ta convocation est arrivée. Dis-moi donc, pourquoi tu m'as fait appeler? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, ton père et ta mère sont tous les deux vraiment très heureux, Joda. Nous voulions partager cette joie avec toi. Je suis également très heureuse de vous voir tous les deux aussi heureux. Mais dites-moi la raison de votre bonheur. Toi. Moi? Oui, Joda. Ton père vient de trouver un partenaire pour toi. Un époux exactement comme celui que tu voulais. Il t'aimera encore plus que nous t'aimons. Il est courageux, c'est un guerrier. Le Rajputana tout entier dit son prénom avec énormément de respect. Un roi qui est capable de tenir tête aux Moghols leur tournera jamais le dos. Et sais-tu le fait le plus important? Ton père n'a seulement fait qu'y penser, tu vois. Mais avant que nous n'ayons fait une demande, c'est eux qui ont proposé cette alliance. Et nous n'avons pas pu leur refuser. Alors dites-moi, quel est le nom que je dois chercher dans mon destin? Celui du fils du roi Chandraban Singh, le nom de Suryaban Singh. Le prince qui t'a rendu ce collier, c'est celui que Sœur Sukanya a choisi comme époux. Tu sais sans aucun doute comment il s'appelle, dis-moi. Le roi Suryaban Singh. Sukanya! Attends, Sukanya! Sukanya, écoute-moi donc, tu veux! Sukanya! Tresse-moi donc les cheveux!
Sukanya, ne t'inquiète surtout pas. J'ai pris toute la responsabilité. Je tiendrai ma promesse. Je réussirai à convaincre maman. Dis donc, tu es bien étrange, toi. Moi, je m'inquiète énormément pour toi. Et toi, tu es en train de rire. Dis-moi ce que tu veux me voler d'autre, hein? Mais que veux-tu dire par là? J'ai dit que l'on doit apprendre de toi. Comment arracher les droits de quelqu'un, Joda? Tu vois? Tu as même volé les droits de mes domestiques. Tu reconnais ces bracelets? Oui, ce sont tes bracelets. Ce ne sont pas les miens. À moi ou à toi, c'est quoi la différence? C'est différent. Parce que tu as également volé les bracelets auxquels je tenais tant, Joda. Mais je ne les ai pas portés, non? Me les donner après les avoir mis aurait fait de moi ta servante, non? Mais je suis ta sœur. C'est pourquoi tu as eu pitié de moi? Il y a une différence entre la pitié et l'amour, Sukanya. Nous avons pitié des moins lotis, mais nous aimons nos proches. Et toi, tu peux arracher si facilement tout ce qui appartient à tes proches. Ces bracelets, comme son alliance. Sukanya, mais que dis-tu là? Tu vois, encore une fois, je dois payer mon rang de cadette, maman. Mais quelle punition? Le roi Suryaban. C'est moi qui suis tombée amoureuse du roi Suryaban. Oui, c'est moi, Joda. Mais lui, son alliance est fixée. Avec Joda. Sukanya. La question n'est pas ce que toi ou Sukanya voulez, Joda. La question est le choix du roi Suryaban. Et c'est toi qu'il veut épouser. C'est toi qui vas devoir l'épouser. Prends donc ce médicament, papa. Mon fils, je n'ai pas besoin de ce médicament. C'est si bon quand le temps joue en notre faveur. L'alliance que nous avions souhaitée, c'est lui-même qui nous l'a demandé. Si le roi Suryaban Singh joint ses forces avec nous, alors comprenez que la moitié de la société Rajput nous soutient. Nous discuterons publiquement de cette alliance après la fête du printemps. Ensuite, le mariage de Joda. Après le mariage, nous montrerons à ces Moghols que les Rajputs peuvent se faire décapiter, mais ne baisseront jamais la tête. Que la tête de vos ennemis soit coupée, mon cher père. Buvez donc ceci. Avant de penser aux têtes coupées, il faut vite vous remettre sur pied. Quand le destin d'Amer m'offre lui-même un remède, comment donc puis-je lui refuser? Prenez. Voyez, les filles commandent plus de respect que les fils dans cette maison. Parce que les filles ne sont que de passage dans la maison de leur père. Et les fils, ils restent toute leur vie à vivre à ses dépens. Cher papa, je voudrais te parler d'une chose seule à seule. Dis-moi, ma fille, de quoi veux-tu me parler? Je veux te parler du palanquin, mon cher père. Le palanquin? De celui qui partira pour le palais du roi Suryaban. Bien sûr qu'il ira. Il sera couvert de diamants et sera fait tout en or. Il sera tellement magnifique, tel que la société Rajput n'en aura jamais vu un palanquin aussi beau que celui-là. Et dedans, Sukanya sera assise. Elle est amoureuse du roi Suryaban, mon cher père. Tu m'as offert mon remède comme ma fille. Et en tant que père, je l'ai accepté. Mais si tu me parles comme une princesse, alors, en tant que roi, il faudra que je te donne un ordre. Mais il s'agit de la vie de tes filles, papa. Écoute, je suis ton père, Joda.
Et aussi ton roi. C'est vrai que c'est le devoir d'un père de demander à sa fille celui de qui elle est amoureuse. Mais écoute, un roi se doit avant tout de penser au bien-être de son royaume et de ses sujets. Et moi, mon devoir est de penser au bien-être de ma sœur. Marier sa cadette avant le mariage de sa fille aînée n'est pas conforme aux coutumes des Rajput Jodha. Et deuxièmement, c'est toi que Suryaban Singh a choisi, et pas Sukanya. Mais comment puis-je l'ignorer? Comment puis-je faire comme si de rien n'était? Et comment puis-je prendre l'amour de Sukanya, mon cher père? Ne prends pas mon indulgence comme un signe que tu peux faire ce que tu veux, Jodha. Moi, je t'ai accordé plus de liberté qu'aucune des filles de notre société Rajput n'en ont jamais eu de toute leur vie. Et moi aussi, je souhaite que ton mariage se fasse avec le roi Suryaban Singh lui-même. Tu sais, je ne dois pas seulement penser à ma fille, mais aussi à toutes les filles d'Amer. Pour la première fois, je me sens triste d'être une princesse, votre majesté. Cela aurait été mieux si j'étais une simple fille du peuple de Amer. Ainsi mon père aurait pensé à moi. Et mon roi aussi. Abdul! Pardonnez-moi, mon roi. Mais où nous rendons-nous? Mettre le pied sur le cœur d'Amer et y mesurer la longueur du turban des Rajputs. Quoi? Amer? Mais... J'ai entendu dire que les Rajputs cachent la beauté de leurs filles dans leur turban. Mais votre oncle Khan a donné des ordres que se rendre à Amer avant la guerre n'est pas dénué de risques. Et si là-bas on vous reconnaissait, mon roi... Zahir! Oui, Majesté. Prépare-moi mon cheval, tu veux? Mais votre Excellence, en l'absence de votre oncle Khan, que vais-je donc lui dire pour justifier votre absence? Tu lui diras que je suis allé à la chasse. Zahir! Oui, Majesté. Majesté! Un serpent, Majesté. Il s'apprêtait à vous mordre. J'ai toujours beaucoup apprécié ton intelligence et ta loyauté, Zahir. Tu es un excellent soldat. Vous préservez du danger. Et mon devoir, votre Majesté. Je sais bien que c'est ton obsession. Mais garde confiance en ton roi. Avant qu'oncle Khan ne revienne, je serai de retour sain et sauf. Bien, Majesté. Amer était en train de m'appeler. Je ne peux expliquer le charme qui faisait qu'elle m'attirait de cette manière. La flamme de cette lampe reflétait les profonds émois de mon cœur. Ce fut une longue traversée, mais le désir d'arriver à Amer me faisait oublier le jour et la nuit. D'un côté, mon père et ma mère passaient la plupart de leur temps à flatter Suryaban. Et d'un autre côté, Sukanya était en colère contre moi. J'étais impuissante par la promesse faite à mon père. Je ne craignais ni les ennemis, ni les aléas climatiques. Je n'avais qu'une seule obsession, de toucher enfin les terres d'Amer. Je voulais ressentir la chaleur de cette terre. Je voulais la posséder à moi seul. Je foulais la terre de tout le Rajputana de mes pieds comme si
D'un coup, le destin de la terre des Rajputs était intimement lié au mien. C'était presque la fin de la fête printanière. Les couleurs du printemps brillaient sur Amer. Et au milieu de tout cela, j'étais moi-même anxieuse. Et mon courage résidait seulement en mon Dieu. Je savais bien que d'une manière ou d'une autre, il allait m'apporter une solution. J'ai enfin pu avoir une première vision d'Amer. Et maintenant, mon désir était de voir cette princesse. C'était le dernier jour du festival de la moisson et mon premier jour aux frontières de la terre d'Amer. On dirait bien que les célébrations se terminent à Amer. Que comptez-vous faire, Majesté? Ô terre du Rajputana, accepte les salutations de Jalal. Jalal a le désir puissant de te conquérir, ma belle. Vraiment, Amer est une très belle terre. À mes yeux, elle est comme l'enfer. Alors parfait. Je vais me rendre dans cet enfer tout seul. Toi, reste ici, en compagnie de mon épée. Oh, mon roi! Mon frère, vas-tu te contenter de regarder ou vas-tu acheter aussi quelque chose? Ici, je vends les meilleurs couteaux que tu trouveras à Amer. Cette lame est si acérée qu'elle tranchera la tête de n'importe quel Moghol. Vois. Ça, c'est aiguisé. Ces couteaux rouillés que tu es en train de vendre ne sont pas encore affûtés. D'accord, mon frère. Il ne s'est rien passé, pas vrai? Je m'incline, mon frère. Mais dis, comment tu t'appelles, dis-moi? Si je te disais que je suis le roi de toutes les nations, Jalaluddin Mohammed, hein? Alors je te dirais que moi je suis le roi Barmal. Jalaluddin Mohammed est tout seul. Pourquoi ne peut-il pas venir tout seul? Marcher sur la terre de Rajputana et boire de l'eau dans le désert aride n'est pas quelque chose aussi facile, mon frère. Et couper la tête d'un Moghol n'est pas si facile non plus. Tout comme il faut le support d'une pierre pour aiguiser correctement un couteau, il faut aussi
avoir un esprit très intelligent et aiguisé. Jalal peut très bien venir ici tout seul, mon frère. À tes ordres, suprême roi de l'Empire moghol, ô grand dieu Luladin Mohammed. Oh! Le palais de Amer était illuminé de lampes scintillantes, mais dans le cœur de Joda, il faisait très sombre. Dans les rues, la fête battait son plein. Mais sur les lèvres de Joda, le silence régnait. Les parents de Joda étaient eux très contents de leur décision. Mais Sukanya brûlait de jalousie comme les lampes allumées. Joda n'avait plus qu'une seule solution, le roi Suryaban. Et cette nuit-là, Joda franchit une autre limite imposée. Et elle donna rendez-vous au roi Suryaban dans une aile du palais. Dites-moi, est-ce que je parle à la fille qui m'a envoyé cette sublime lettre? Oui. Se rencontrer ainsi avant le mariage va à l'encontre des coutumes Rajput? Parlez. Êtes-vous heureux de ce mariage? Et si je vous posais cette même question, Joda? Alors je devrais répondre. Non, mon roi. Pourquoi? Parce que Sukanya, ma sœur cadette, est très amoureuse de vous. Et ce jour-là, le collier que vous m'aviez remis, il ne m'appartenait pas. Et celle que vous aviez vue plusieurs fois dans le palanquin, ce n'était pas moi non plus. Mais celle dont je suis tombé amoureux, c'était vous, Joda. Mais je ne veux pas arracher l'amour de ma petite sœur. Mais vous voulez lui voler son bonheur? Pardon? Quand elle sait maintenant que c'est de vous dont je suis amoureux, croyez-vous qu'elle sera heureuse avec moi? On peut certes remplacer un collier par un autre, cela arrive. Mais un homme ne peut pas remplacer une femme par une autre femme, Joda. Il est maintenant beaucoup trop tard pour que vous et moi nous refusions de concrétiser cette alliance, Joda. Il se fait tard. Nous devrions rentrer. Oui, vous devriez partir. Mais avant cela, écoutez-moi. Surtout ne prenez pas notre relation pour un vulgaire arrangement politique, princesse Joda. La base de notre relation n'est rien que l'amour. Je suis à Amer depuis 17 jours maintenant. Et je vous vois tous les jours. Et aujourd'hui, quand vous irez déposer un lampion sur le lac, vous m'y verrez encore une fois là-bas. Le mariage est un jeu du destin, Joda. Mais se marier ou non est une décision personnelle. Et si je ne vous épouse pas, alors le roi Suryaban n'épousera jamais quelqu'un d'autre. C'était le dernier jour des festivités du début du printemps. Et pour un moment, Jalal oublia qu'il était infiltré en territoire ennemi.
Ce petit monde était si beau au milieu de ce grand désert. Et ce jour-là, à Amer, le regard de Jalal cherchait quelqu'un. Il y avait un monde où Jalal, lui, résidait. Et dans un tout autre monde, Jodah, elle, habitait. Attention! Le cortège de la famille royale d'Amer est en train d'arriver. Attention! Au nom de la reine Menavati. Gloire à la reine! La reine Menavati. Gloire à la reine! Au nom de la princesse Sukanya. Gloire à la princesse! Au nom de la princesse Sukanya. Gloire à la princesse! Au nom de la princesse Jodah. Gloire à la princesse! Au nom de la princesse Jodah. Gloire à la princesse! Elle est comme la rose du désert, votre majesté. Son visage, d'une pureté. Son corps était si souple que j'aurais pu me vendre moi-même afin de pouvoir l'acheter au mon roi. Ses yeux étaient figés. Son souffle était coupé. Jalal ne pouvait plus trouver sa voix. Le sourire envoûtant de Jodah. Sa peau douce et satinée. En voyant tout cela, Jalal en avait perdu la voix. Et à cet instant, l'histoire a commencé à unir Jodah et Akbar dans les livres. Il ne restait maintenant que la destination.